Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est encore moi, la servante de l'Éternel, Elisabeth. Ce matin, je voudrais vous parler de quelque chose que j'ai remarqué, qui se passe très souvent à partir du printemps. Vous savez, je suis aux États-Unis et actuellement, c'est le printemps. Je ne sais pas si vous avez remarqué que désormais, depuis un certain temps, au printemps et surtout en été, il y a beaucoup de personnes, surtout des femmes que nous voyons, portant des bagues sur les pieds. C'est quelque chose qui m'a toujours intriguée. Je me suis demandé, attends, mais pourquoi est-ce qu'on va mettre des bagues sur le pied? Et je savais que ce n'est pas quelque chose qui plaît à Dieu. Mais je n'arrivais pas à pointer quelque chose, trouver quelque chose pour pouvoir soutenir cela. C'est vrai qu'il y a certains versets bibliques, par exemple dans 1 Timothée 2,9, qui disent que les femmes ne doivent pas se parer, porter ce genre de parures sur leur corps. Ben, sur les pieds, j'ai trouvé vraiment bizarre. Et après, j'ai vu dans Ésaïe 3 qui parlait de certains anneaux aux pieds et autres. Mais cette histoire de bijoux qu'on met dans les orteils, je ne comprenais pas. Mais je sais que c'est quelque chose de récent parce que, enfin, ce n'est pas aussi récent que ça. Mais ces derniers temps, c'est beaucoup plus populaire. On voit beaucoup plus de femmes qui le font. Alors, j'ai voulu faire des recherches et j'ai prié pour chercher à ce que le Seigneur me dise qu'est-ce qui se passe. Comment est-ce que je peux adresser cette situation-là à son peuple? Alors, aujourd'hui, c'est de cela que je voudrais un peu parler aujourd'hui. Mais avant de commencer, je vais prier. Saint-Esprit de Dieu, Dieu Tout-Puissant, je t'élève, je te bénis. Oh mon Dieu, mon roi, je veux te remercier pour ce moment que tu as mis à part, Seigneur mon Dieu, pour que je vienne parler aujourd'hui à ton peuple du fétichisme du pied. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre total contrôle, dirige au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Alors, mes frères et sœurs, dans mes recherches, j'ai vu quelque chose qu'on appelle le fétichisme du pied. Je vais vous lire cela. Ça dit, le fétichisme du pied est une paraphilie. Retenez ce mot paraphilie. Le fétichisme du pied est une paraphilie caractérisée par un désir et une excitation sexuelle pour les pieds, parfois à l'exclusion de tout le reste. Ça veut dire que c'est quelque chose qui amène les gens à aimer beaucoup plus le pied que les autres parties de leur corps. Amen. Donc, des gens qui sont attirés sexuellement par le pied que même les autres parties du corps de la femme ou bien du corps de l'homme. On va continuer. Au sens populaire du terme, le fétichisme du pied est l'amour du pied, sans que cela revête un caractère d'exclusivité et ne diffère en rien du fétichisme des seins ou de celui des fesses, qui sont des fétichismes les plus courants, c'est-à-dire les parties du corps qui sont les plus désirées dans les relations sexuelles. Plusieurs éléments tels que l'odeur, le contact et la vue du pied peuvent provoquer l'excitation. Cependant, comme pour tout type de fétichisme sexuel, il peut négativement influencer la vie quotidienne de l'individu concerné. Écoutez bien cela. Je vais relire cette partie encore. Ça dit, plusieurs éléments tels que l'odeur, le contact et la vue du pied peuvent provoquer l'excitation. Imaginez cela. Et on dit maintenant, cependant, comme pour tout type de fétichisme sexuel, il peut négativement influencer la vie quotidienne de l'individu concerné. Vous entendez ça? Ça veut dire que l'amour du pied, ceux qui sont intéressés, qui ont l'amour du pied de leurs femmes ou bien de l'amour du pied de leurs hommes, ils peuvent être négativement influencés dans leur vie quotidienne. Et la parole, ce que je lis continue pour dire que dans ce cas-là, des traitements comportementaux ou médicaux s'avèrent nécessaires pour réduire ou effacer l'impact négatif. Donc, vous voyez déjà ici, on a besoin de médicaments, on a besoin de traitements, on a besoin d'aller voir des psychiatres quand
on est intéressé par le pied de la femme. Imaginez bien cela. C'est quelque chose de tout à fait négatif, donc vous comprenez déjà. Pourquoi aller se mettre dans des habitudes qui vont faire qu'on a besoin d'aller voir un docteur? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, quand je continue, ça dit, d'après de nombreuses études, le fétichisme du pied est considéré comme le fétichisme sexuel ou préférence sexuelle le plus répandu du monde. Il survient possiblement à un très jeune âge et généralement dès la petite enfance ou au début de l'adolescence et rarement à l'âge adulte. Ce qui signifie que les gens que vous voyez qui adorent, parce que quand on parle de fétichisme, c'est finalement de l'adoration, qui adore le pied de la femme. Ça peut être la femme elle-même qui adore son pied, ou bien un homme qui adore les pieds de la femme. On dit que ce n'est pas quelque chose qui arrive quand on est adulte, que c'est très rare que c'est dans l'adulte, quand on est adulte, que cela arrive. Et donc, c'est quelque chose qui arrive quand la personne est déjà très jeune et généralement depuis sa petite enfance ou même au début de l'adolescence. Mes frères et sœurs, ce que je peux vous dire, selon mon point de vue chrétien, c'est tout simplement une dépravation sexuelle. C'est tout simplement un péché. C'est tout simplement un démon qui rentre à la personne, qui va faire que la personne va être intéressée beaucoup plus à son pied qu'aux autres choses. Et la personne va commencer à adorer son pied. Vous voyez, ça veut dire que le pied peut devenir l'idole de quelqu'un. Un pied, mes frères et sœurs. Imaginez ce que je suis en train de dire là. Le pied, ton pied va devenir ton idole. Ton pied que tu prends pour marcher, pour aller dans différents endroits. Ton pied que Dieu a choisi, que tu dois utiliser pour aller évangéliser. C'est pour cela, le Seigneur a dit, allez partout dans le monde et faites de toutes les nations des disciples. Tu utilises ton pied pour traverser, pour faire ce genre de voyage. Mais toi, ton pied devient une idole, que quelque chose que tu dois adorer. Est-ce que ça, c'est normal? C'est très anormal, mais je vais vous montrer ce que le monde définit. Comment le monde définit la paraphilie. Au lieu de dire la vérité, voilà comment le monde va définir la paraphilie. Faites attention, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas dans un monde qui nous aime. Nous ne sommes pas dans un monde qui nous appartient. Voici la définition de la paraphilie. Alléluia. Ça dit, une paraphilie, c'est une attirance ou pratique sexuelle qui diffère des actes traditionnellement considérés comme normaux. Elle se distingue du trouble paraphilique et n'est donc pas considérée comme un trouble mental. Imaginez cela. Est-ce que je ne viens pas de lire tout simplement que c'est un trouble mental, le fétichisme des pieds, l'adoration des pieds? Est-ce que je ne viens pas de lire cela? Et ils ont bien utilisé dans la définition, ils ont utilisé le mot paraphilie. Ils ont dit clairement que le fétichisme de pied, c'est une paraphilie. Et on dit que ça amène à aller voir des docteurs parce que psychologiquement, ça crée des problèmes. Physiquement, ça peut créer des problèmes. Maintenant, le mot paraphilie même qu'ils ont utilisé, voici la définition qui dit que ce n'est pas considéré comme un trouble mental. Voyez la confusion, mes frères et sœurs. On dit, quand je continue, on dit que ce mot paraphilie, là, vous savez quand est-ce que ça a été créé? On dit en 1903. C'est seulement en 1903 que ça a été créé par quelqu'un qu'on appelle Friedrich Salomon Krauss. C'est lui qui a créé ça. Et il utilisait ça à la place du mot perversion. Et vous savez pourquoi, au lieu d'utiliser le mot paraphilie, ils utilisent le mot perversion? Parce qu'on considère que maintenant, eux-mêmes, ils disent encore, voilà une autre confusion, que le mot paraphilie que le mot perversion est péjoratif. Donc, comme le mot perversion est négatif, lorsqu'on dit perversion, on sait que la personne est malade, quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Voilà, on va choisir un mot paraphilie. Je vais aller plus loin dans la Bible après pour vous montrer quelque chose ici. Maintenant, on parle encore d'un autre monsieur qui est un sexologue néo-zélandais qui s'appelle John Monnet. Et que c'est ce monsieur-là qui a popularisé ce mot paraphilie-là en 1970 pour pouvoir désigner désormais les choses qui ne sont pas péjoratives. Tout simplement pour qu'on classifie comme des intérêts sexuels inhabituels. Tu vois, il préfère choisir le mot intérêt sexuel inhabituel.
c'est quelque chose d'inhabituel. Mais mes frères et sœurs, moi, je vais vous dire quelque chose. La paraphilie, le fétichisme du sexe, du pied, le fétichisme du pied, je vous dis, c'est la même chose que l'exhibitionnisme. L'exhibitionnisme, c'est les gens qui aiment enlever, ils peuvent marcher, puis ils soulèvent leur sein, ou bien laissent leur corps pour qu'on voit leur corps. Tout ça là, c'est des dépravations sexuelles. Ce sont des problèmes, c'est des choses qui ne sont pas de la volonté de Dieu. Donc, pour moi, cette paraphilie qu'on appelle fétichisme du pied, c'est dans le même groupe que l'exhibitionnisme. C'est le même groupe que le flotteurisme. Le flotteurisme, c'est quand les hommes se mettent ensemble et puis ils commencent à chercher forcément un contact pour frotter les gens pour pouvoir être excités. C'est la même chose que ça fait partie, pardon, du groupe de la pédophilie, ça fait partie du groupe de machosistes, ça fait partie du groupe de sadosexuels. Toutes ces choses-là, le voyeurisme, c'est la même chose, mes frères et sœurs. Je voudrais que vous compreniez cela. Le fétichisme du pied, c'est une dépravation sexuelle. C'est quelque chose de mental et qui a besoin d'être soigné. Et pourtant, c'est ce qu'on voit ces temps-ci. Beaucoup de personnes vont mettre dans leurs pieds ces bagues. D'ailleurs, je vous le dis, quand je dis que ça a besoin d'être traité, c'est surtout de façon spirituelle. Ces personnes-là ont besoin de délivrance, ceux qui mettent ces choses sur leurs pieds. Un autre moment, je vous dis, je vais parler avec le serviteur Ambroise, qui a été dans la délivrance beaucoup plus longtemps que moi, qui a aussi eu des expériences comme ça dans son travail. Je vais rentrer dans ça quand il sera disponible. Mais aujourd'hui, je voudrais que vous sachiez que quand vous voyez ce mot-là, fétichisme du pied, c'est de la sorcellerie, c'est de l'idolâtrie. Quand vous voyez quelqu'un qui aime son pied, jusqu'à mettre des bagues là-dessus, décorer son pied, ils vont décorer, vont vouloir voir leur pied la jolie, mettre des bijoux et tout. Mes frères et sœurs, c'est de la sorcellerie. Ça ne vient pas de Dieu. Éloignez-vous de cela. Amen. Maintenant, je voulais parler de comment les gens changent les définitions des choses pour pouvoir tromper le monde. Imaginez, quand on dit perversion sexuelle, dans les temps passés, on parlait de ça directement, c'est une perversion sexuelle. Même actuellement, dans certains cas encore, on dit perversion sexuelle. Maintenant, quelqu'un vient plus tard pour changer ça par un mot qui semble plus beau, qu'on appelle paraphilie. N'est-ce pas? Et puis, eux, ils essaient de définir comme si ce mot-là n'est pas négatif, comme si ce n'est pas un problème. Vous savez que ce genre de choses se passe dans la Bible. Ça se passe dans la Bible. Je regardais tout à l'heure dans ma Bible. Si vous avez votre Bible, vous allez lire... Prenez votre Bible, vous allez lire 1 Corinthiens 6, versets 9 et 10. Ça dit quelque chose. Ça dit, je le lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels. Retenez bien ce mot. Ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Donc la Bible dit que tous ceux qui pratiquent ce genre de choses ne vont pas hériter le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est le verset 9 et 10, ce sont les versets 9 et 10 de 1 Corinthiens 6. Prenez vos Bibles et puis essayez de lire vos Bibles. Voyez si le mot homosexuel existe dans vos Bibles, dans 1 Corinthiens 6, versets 9 et 10. Parce que j'ai vérifié, dans beaucoup de Bibles, ça n'existe pas. Et vous savez comment ils ont remplacé ce mot-là? Par quel mot ils ont changé? Remplacé le mot homosexuel dans le même verset. On parle de infâmes, les infâmes. Ils vont dire, OK, ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, au lieu de dire, pardon, les homosexuels, ils disent, ni les infâmes n'hériteront le ciel. Ou bien ils vont dire, ni l'immoral sexuel, celui qui est dans l'immoralité sexuelle ne pourra aller dans le ciel, ne pourra hériter le ciel. Ou bien ils vont dire, ceux qui abusent d'eux-mêmes avec des hommes, ils ne pourront pas aller au ciel. Est-ce que vous comprenez la nuance? Mes frères et sœurs, c'est un plan de Satan, c'est une ruse de Satan pour faire disparaître le mot homosexuel de la Bible. Imaginez que les années passées, dans presque toutes les Bibles, c'était le mot homosexuel. Plus le temps avance,
plus on voit qu'ils sont en train de diluer le mot, diluer la signification du mot, changer, mettre fornication ou bien immoralité sexuelle. Oui, c'est vrai que l'homosexualité fait partie de l'immoralité sexuelle, mais ce n'est pas ça seulement. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont l'immoralité sexuelle, la dépravation, le sadisme, le masochisme, tout cela, ça fait partie de l'immoralité sexuelle. Donc, quelqu'un qui va lire et dans une Bible où on a enlevé ce mot homosexualité ou bien ce mot homosexuel et qu'on a remplacé par infâme, un infâme, ou bien on a remplacé par l'immoral sexuel, cette personne ne saura pas exactement si il s'agit de, si l'homosexualité fait forcément partie. Prenons l'exemple d'un homosexuel qui va peut-être dans une église où le pasteur lui-même est homosexuel, où on trouve que l'homosexualité, c'est normal. Et que cette personne-là prend une Bible qui dit les homosexuels n'iront pas au ciel. Et puis prend une autre Bible qui va dire oh, l'immoral sexuel, ou bien les infâmes n'iront pas au ciel. Mais cette personne-là va laisser la Bible qui dit homosexualité. Pourquoi? Parce qu'elle-même, elle est homosexuelle. Elle-même, elle est homosexuelle. Donc, elle va dire, oh, ceux qui ont écrit cette Bible-là pour dire homosexuel-là, c'est des gens qui n'aiment pas les autres, ils n'aiment pas les homosexuels, c'est pour ça qu'ils ont inventé quelque chose comme ça. Sinon, l'homosexualité, ce n'est pas un problème. Et cette personne, elle fait ça déjà, mon pasteur même est homosexuel. Donc, vous voyez la ruse de Satan. C'est en train de venir jusqu'à dans nos Bibles. Donc, c'est de ça que je voulais vous parler ici pour vous faire comprendre que le fétichisme du pied, adorer son pied, mettre les bijoux dans son pied, nettoyer son pied de cette façon, d'une façon extrême jusqu'à aller mettre des vernis que vous savez que Dieu ne veut pas que vous mettiez. C'est la même chose que la paraphilie. Et la paraphilie, c'est une dépravation. C'est un déraillement de la bonne voie en réalité. Donc, croyons à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit de ne pas nous parer de choses sur notre corps, des bijoux, des choses dans les lèvres, des boucles d'oreilles et toutes ces choses-là. C'est ça qui est la vérité. Si vous partez mettre ça à votre pied, cherchez à voir qui est-ce que vous êtes en train d'adorer. Est-ce que c'est notre Dieu que vous êtes en train d'adorer ou bien c'est le pied que vous êtes en train d'adorer? Je vous laisse avec ça aujourd'hui. Réfléchissez, priez. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.